C'est comme ça que j'ai pu faire la différence. Et j'ai toujours voulu faire la différence, comme je l'ai dit plus tôt. Quand j'allais à l'école et qu'ils demandaient quel métier voulez-vous faire, j'écrivais footballeur professionnel. Mon papa disait, il prend le papier et... Donc, j'ai dû faire face à beaucoup de défis, comme je l'ai dit. Et celui-ci était le plus grand. Parce que c'est mon père. Et mon père est quelqu'un qui m'inspire. C'est quelqu'un que je regarde. Mais mon rêve est différent. Et il ne me soutient pas. Il me soutenait pour autre chose. Donc, je devais lui prouver que telle est ma décision. C'est ma passion. Et ce qui m'a vraiment inspiré, j'ai lu un livre sur l'histoire de Michael Jordan. Et il avait des gens. Il y avait l'équipe, la direction de l'équipe de basketball. Et il avait des gens qui travaillaient pour lui à côté. C'est comme ça qu'il est devenu le meilleur. C'est comme ça que j'ai pu faire la différence. Et j'ai toujours voulu faire la différence, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, j'ai demandé à ces gens de m'aider à passer au niveau suivant. Et dès que j'ai commencé à travailler avec eux, Guingamp, 1 an. Marseille, 1 an. J'avais signé pour 4 ans. J'étais parti après 1 an. Je suis allé à Chelsea. Je pensais que j'allais y rester. Je ne voulais pas aller à Chelsea au début. Ouais, parce que mon rêve pour moi était de jouer à Marseille. Un grand fan de Marseille. Et je dois être honnête, tout est allé si vite. Donc 2 ans avant cela, avant d'avoir cette offre à Chelsea, j'étais remplaçant en seconde division. Deuxième division. En deuxième division française. Et maintenant, l'une des plus grandes équipes du monde veut que je joue pour elle. C'est un autre défi. C'est un gros défi. Donc j'avais un peu peur. Parce que j'ai appris à réussir, à faire face à l'échec. J'ai relevé le défi parce que je croyais en moi. Je voulais que les gens sachent d'où je viens. Je voulais que les gens connaissent ma culture. Donc chaque fois que j'allais dans une loge, je mettais la musique et je commençais à danser. Il faisait ça vient d'où? J'ai dit que c'est de mon pays. C'est la danse de mon pays. Le coupé de Calais, c'est de mon pays. Mon pays, la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Toujours. J'ai fait face, comme je l'ai dit, à quelques défis. Certains défis dont il parlait avant moi à propos de la signature de contrat. C'est une réalité. Je ne suis pas, je ne juge pas, je ne critique pas. Mais c'est ce pourquoi nous devons tous lutter. Nous cherchons le respect avant tout. Je devais prouver cela. Cela était mon histoire. J'ai toujours dû prouver. Pourquoi lui à Chelsea? Quand je suis allé à Chelsea, ils disent pourquoi payer autant d'argent pour un gars que nous ne connaissons pas venant d'Afrique. J'ai joué 1 an à Marseille, dans un grand club. Et cet homme, José Mourinho, il leur a dit, j'ai dit je veux cet homme. Et il a eu l'opportunité. Il a eu l'occasion de faire signer les meilleurs joueurs du monde. Mais il a cru en moi. Il a dit, je te regarde, je te veux. Et si tu veux devenir le meilleur joueur du monde, tu dois jouer pour moi. C'était un, vous savez, juste pour dire que ça doit venir de nous d'abord. Nous devons croire, avoir un rêve et peut-être une passion.
Mais nous devons travailler dur pour réussir. Nous devons travailler dur. Je n'ai jamais cessé de travailler. Je me suis toujours défié, comme ce mouvement de Marseille à Chelsea. Ok. Après ça, je suis allé en Chine. J'ai décidé d'aller en Chine car évidemment de bons salaires. Mais aussi, c'était un défi pour moi d'aller découvrir cette nouvelle culture. Pourquoi ils pensent de cette façon et pas de la même manière que nous en Afrique ou en Europe? Alors j'y suis allé. J'ai dit, d'accord, moi Africain, je vais leur montrer que nous avons un continent sur lequel nous jouons au football. Et nous pouvons être célèbres aussi. Je n'ai pas duré. 5 mois plus tard, j'étais de retour en Europe à Galatasaray. Jerry Gaba, you know.